Alors, en tant que technicienne, les espaces valléens, c'est d'abord aussi une opportunité de mettre les gens autour de la table et de faire le lien station-vallée, qu'on ne fait pas forcément de manière facile au quotidien dans les fonctionnements des territoires. Grâce à cette gouvernance un peu imposée au départ, on a cette capacité à faire fonctionner un territoire qui a une pertinence touristique à une échelle sur laquelle en fait, nos clientèles se déplacent. Et si j'avais un atout à mettre en avant sur l'espace valléen, c'est vraiment cette capacité à mettre les acteurs autour de la table. On a souvent la notion de bassin de vie dans le développement territorial. Là, on aurait un espèce de bassin touristique pertinent sur lequel, derrière, on peut développer des projets. C'est le programme du coup, de l'ANCT qui s'inspire d'espaces valléens et qui s'étend sur tous les massifs montagneux. Et du coup, c'est vrai que dans les Alpes, au début, on s'est dit ça fait doublon. Et en fait, c'est hyper complémentaire. Et dans presque tous les territoires, il y a un espace valléen, un avenir montagne ingénierie. Et du coup, moi, pour mon territoire, ça a été particulièrement complémentaire parce que espace valléen, c'était vraiment le tourisme, la diversification touristique, faire vivre le territoire à l'année, toutes en fait ces grandes questions et ces enjeux qui nous animent dans la politique locale. Et c'est les enjeux locaux s'insérant dans une dynamique globale. Et moi, grâce à Avenir Montagne Ingénierie, spécificité mobilité. Et du coup, on a bien pu se compléter avec ma collègue Espace Valléen et qui s'occupait de la partie vraiment tourisme. Et moi, mobilité, parce que c'est intrinsèquement lié. Le collectif, il a été créé vraiment grâce à ça. Je dirais collectif autant au niveau des techniciens de nous, la Comcom, et des techniciens avec les communes, parce qu'on les associe à nos réflexions, parce qu'ils sont présents dans certains comités techniques. Et après, je dirais au niveau de la gouvernance politique, on a créé des habitudes de travail. Les élus sont capables de se retrouver autour de ce dispositif, mais du coup, plus largement que ça. Et il y a aussi une notion de collectif pour moi dans le volet alpin, où là, on est vraiment sur une notion de massif, de réseau. Et c'est quand même une grosse plus-value de l'espace valléen. On a appris à discuter avec nos voisins, et bien au-delà de nos voisins, on se rend compte qu'on a vraiment des problématiques communes, on peut échanger, et au-delà des instances qui sont vraiment organisées, enfin voilà, avec nos rassemblements, on sait aussi s'appeler en dehors de ça. On a voilà, des téléphones, des habitudes avec certains, et c'est aussi une des grosses plus-values du dispositif, je dirais. Savoir qu'on a des pairs à travers tout le massif, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. C'est un métier qui n'est pas facile au quotidien, parce qu'il faut embarquer du monde sur des sujets parfois qui sont seulement des passages obligés, politiquement parfois difficiles. Et donc sur un plan individuel, ça a apporté ça. Et ce qui fait qu'on reste peut-être aussi longtemps, c'est cette force du collectif. Sur le plan plus général, moi, c'est plutôt des perspectives que je vois pour mon territoire. Et là-dessus, je me tourne plutôt vers Valentine. On a un grand pas à faire sur notre territoire sur les principes de mobilité. Je sais qu'il y a des choses qui se passent et qui arrivent, enfin qui existent et qui ont du succès sur d'autres territoires. Et je pense qu'il va falloir qu'on aille voir ailleurs pour nous inspirer. La mobilité, par définition, dépasse les limites administratives locales. En fait, on a un biais de fonctionnement où c'est voilà, le fonctionnement, les élus locaux fonctionnent comme ça. On a d'abord sa commune, puis sa Comcom, puis son syndicat mixte de SCOT. Voilà, c'est un peu compliqué justement de regarder au-delà des limites administratives très locales, sans vouloir accuser personne, parce que c'est normal, les élus locaux sont beaucoup pris, on est dans des territoires ruraux où en général ils ont des métiers à côté, ils sont bénévoles, enfin voilà. Et l'intérêt d'un réseau comme Espace Valléen, Avenir Montagne Ingénierie sur les Alpes, c'est justement d'avoir le cadre qui permet de sortir de ces limites administratives ultra-locales où bosser la mobilité à cette échelle, c'est pas pertinent. Là, la stratégie de covoiturage, par exemple, en Savoie, la bonne échelle, c'était minimum le département. Sinon, ça n'avait pas de sens. Et là, en fait, on étend. Et le partage, c'est aussi diffuser les connaissances où il faut que tout le monde s'y mette. Et là, c'est bateau ce que je vais dire, mais à plusieurs, on est plus fort. Et on a besoin de faire du réseau avec des territoires qui ont les mêmes enjeux que nous. La mobilité en montagne, c'est vraiment spécifique. Et ce réseau, comme ça, Espace Valléen, Avenir Montagne, il sert vraiment à ça. Et c'est vraiment utile pour enfin
faire de la mobilité à la bonne échelle et pas chacun dans son coin, quoi. Au-delà des rassemblements, on a aussi du partage de porte à porte, j'allais dire, et puis entre territoires où on s'organise entre nous pour faire un voyage d'études d'élus. Enfin, nous, la Haute-Maurienne est venue chez nous. Enfin voilà, nous, on s'est déplacés ailleurs en simplement un territoire avec un territoire. Donc oui, on a ce partage-là et c'est une des valeurs fortes du réseau. On a un gros sujet sur l'immobilier. Alors l'immobilier touristique, mais pas que, qui du coup engendre plein d'autres questions pour les populations locales pour se loger. On a un gros sujet là-dessus avec des difficultés de mise en œuvre d'actions derrière. Nous, on a été très soumis là ces derniers temps à plein de problèmes liés au changement climatique. Et on voit que ça peut se répercuter sur nos activités touristiques, mais pas que. Et du coup, comment on arrive à gérer ça pour continuer d'accueillir à la fois les visiteurs, mais aussi la population locale. Donc vraiment, là-dessus, il y a, au-delà de la diversification qu'on a travaillé, enfin, voilà, il y a ces deux gros enjeux qui sont quand même quelque chose d'hyper important. Et puis évidemment, la mobilité, mais ça rejoint presque le service à la population et la vie sur le territoire à l'année, quoi. Effectivement, la mobilité, on avait évoqué, et je reviens sur la force du réseau, l'idée de faire un courrier commun à la région qui est AOM, aujourd'hui, Autorité organisatrice de la mobilité, qui nous demande de faire de gros efforts de diversification et de transition, et pour lequel on a besoin qu'elle mette en place peut-être encore plus d'efforts sur les infrastructures de transport que ce qu'elle fait aujourd'hui dans nos vallées. Et tu avais proposé un courrier à Autran, si je ne m'abuse, on l'attend de pied ferme, et on le co-signera dès demain. Et le deuxième point, je suis d'accord, je pense que les espaces valléens, de par leur histoire, travaillent beaucoup le développement touristique. Il s'agit aujourd'hui de repluguer ça avec la question de l'habitabilité. Je pense que les habitants de nos territoires sont nos premiers touristes et qu'on l'oublie trop souvent. Et que le tourisme n'est qu'une économie au service du territoire. Et s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à... Un cap qu'il faut qu'on arrive à passer, c'est celui-là. Le tourisme endogène, donc du point de vue mobilité, ça veut dire une offre de transport en commun qui n'est pas réservée qu'aux touristes qui arrivent du samedi au samedi, enfin qui font des séjours samedi. Aujourd'hui, on habite à Albertville, on ne peut pas aller skier en Tarentaise le samedi parce que le premier train, il arrive à Bourg-Saint-Maurice à 11h. Donc à 11h, la journée de ski, voilà. On est un peu dépossédés de nos montagnes des fois. Et train de nuit dans les Alpes, ça nous échappe, mais le courrier dont parlait Anne va dans ce sens. Retour du train de nuit dans les Alpes, il n'y a rien à ajouter. Et pour finir, un projet sur lequel je travaille depuis longtemps, c'est un système d'information voyageurs homogène sur l'ensemble des Alpes, donc référencer les données de mobilité des réseaux de transport en commun qui existent déjà, avant d'en mettre des nouveaux, pour donner enfin, une bonne fois pour toutes, une information claire et exhaustive de l'offre aux usagers, locaux comme touristiques, avec un système de billettique et d'information voyageurs, d'appli de recherche d'itinéraire homogène pour la montagne.